marchons vers toi, rassemblés dans ton amour, Seigneur, par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sur la route de tes saints, nous marchons vers toi. Nourris par le même pain, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Dans son Église, le Seigneur lui a donné la parole. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il l'a revêtu de gloire. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion en ce 2 mai la mémoire de Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Évêque d'Alexandrie de 328 à 373, Athanase n'eut qu'un objectif, défendre la foi en la divinité du Christ, qui avait été définie à Nicée, mais se trouvait partout battu en brèche. Ni la pusillanimité des évêques, ni les tracasseries policières, ni 5 exils ne vinrent à bout de son caractère et surtout de son amour pour le Seigneur Jésus, Dieu fait homme. Frères et sœurs en Christ, en célébrant la fête de Saint Athanase, nous prions pour tous les Athanases. L'abbé Athanase Técreux, qui est curé de la paroisse Saint-Joseph de Chiala. Nous allons prier aussi avec cette famille qui demande cette messe, la famille Chimou, parents et enfants, qui demandent cette messe pour que le Seigneur les recouvre de son précieux sang, ainsi que leurs ennemis, et qu'il les libère de l'emprise des infestations démoniaques, qu'il coupe tous les liens de dépendance entre nous et nos ennemis, entre nous et toute personne, hommes et femmes, parents ou ancêtres, qui exerceraient sur nous des influences néfastes, afin que le sang du crucifié nous libère. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse Matteux, Achille, Carissa, Franck, Martial, Nestor. Priez pour les malades, priez aussi pour votre humble serviteur que je suis. Priez pour les intentions de David et Anne-Hill. Priez pour Yassen Yebmon. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu, le Père Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as appelé le bienheureux évêque Athanase à devenir un défenseur remarquable de la divinité de ton Fils. Alors que nous nous réjouissons de son enseignement et de sa protection, accorde-nous dans ta bienveillance de te connaître toujours mieux et de t'aimer davantage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 7 à 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs les a rendus témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié le cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. De la même manière que toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand il eut terminé, Jacques prit la parole et dit: Frères, écoutez-moi. Simon Pierre vous a exposé comment dès le début, Dieu est intervenu pour rendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordaient avec cela, puisqu'il est écrit: Après cela, je reviendrai pour construire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en construirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse dans la ville des gens qui proclamaient sa loi, puisque dans les synagogues, on a fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Somme 95. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. Vous demeurez dans mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu, de Jésus, c'est ça le secret du bonheur. Si nous demeurons dans l'amour de Jésus, alors ne soyons plus inquiets de quoi que ce soit. Si le Seigneur nous a envoyé des apôtres, des évêques, c'est pour nous aider à demeurer dans son amour. Tout ce que nous vous disons ici, chaque jour, n'a d'autre objectif que de vous garder dans l'amour de Dieu. Parce que c'est dans cet amour que vous allez trouver votre bonheur, votre joie. Comment demeurer donc dans l'amour de Dieu? Il faut respecter ses commandements. Jésus lui-même le dit, « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Justement, Jésus lutte pour que nous soyons dans la joie. Et si nous ne sommes pas nous ne demeurons pas, nous ne respectons pas les commandements de Dieu, nous ne serons pas dans la joie. Le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est deux. Résumé en deux. Aimer Dieu de toute sa force, de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne dois pas le mettre en quarantaine. Tu ne dois pas le mettre en dehors du salut. Dieu ouvre sa porte à tout le monde, même aux païens. Il ne faut pas classer le païen comme si le païen était déjà un candidat à l'enfer. Il ne va entrer qu'à l'enfer. Non. Toi-même qui es chrétien, tu penses que tu es mieux. C'est chaque jour que tu dois te convertir. Si tu cesses de te convertir, tu vas devenir pire que le païen. Hein? Tu dois devenir pire que le païen. Parce qu'il y a certains qui pensent que aller à la messe, écouter la parole de Dieu, ça suffit. Il faut le mettre en pratique. Tu peux prendre l'habitude de la routine, n'est-ce pas? De la routine. Je pars à la messe chaque jour, j'écoute la parole de Dieu. Mais quand tu écoutes, tu fais comment?
Est-ce que en agissant, tu tiens compte même de cette parole de Dieu, jusqu'à dire que d'autres sont païens, ils ne vont pas entrer ici. J'ai vu un monsieur, je ne sais pas si vous avez déjà raconté l'histoire, je pars vidanger la voiture dans une station. Mais j'étais sûr que le monsieur là était un chrétien. Hein. Quand j'arrive, il m'accueille tellement bien. Il fait bien le travail. Il n'augmente même pas un centime sur le travail qu'il fait. Mais il était tellement bien que je lui ai demandé quelle est ta paroisse. Tu es tellement gentil. Tu respectes les gens. Et tous ceux qui viennent là, il les respecte bien. Alors, il m'a dit, mon père, je ne pars dans aucune église. Pour moi, servir mon frère, aimer mon frère, mettre mon frère à l'aise, c'est mon principe. Et je pense que c'est ce que Dieu attend de tout le monde. C'est pourquoi j'ai fait de cela ma doctrine. Aimer, servir, mettre tout le monde à l'aise. Quand je vous sers et vous êtes content, moi j'ai atteint mon objectif. Il n'était pas chrétien. Hein? Et quand je lui ai demandé s'il était baptisé, il dit non. Je lui ai dit que tout ce que tu fais là, c'est ce que la parole de Dieu demande. Ce qui te reste, c'est de te baptiser. Viens dans ma paroisse, je vais te baptiser. Il dit, mon père, les gens qui sont baptisés là, il a commencé à citer. Hein. Les gens qui sont baptisés là, hein, il faut se méfier d'eux. Hein. Ils couvrent leur visage avec le baptême. Et ils font des choses mauvaises. Donc, faisons attention. Les gens que nous appelons païens, prostituées, et ceci et cela, risquent de nous précéder dans le royaume des cieux. Parce qu'ils ont fait leur devoir. Ils ont demeuré dans l'amour de Dieu. Ils ont respecté les commandements de Dieu. Dans la première lecture que nous avons écoutée, il y a toute une discussion chaude autour des païens convertis. On va passer Pierre au tribunal. Pourquoi tu les as accueillis? Tu les as accueillis pourquoi? Ils ne sont même pas circoncis. Il fallait qu'ils passent par là, par la circoncision avant d'entrer ici. La circoncision dont le Père, Dieu a besoin, c'est la circoncision du cœur. Enlever le mauvais qui est dans notre cœur et laisser seulement l'amour. Laisser seulement l'amour. Enlever la haine de notre cœur, l'injustice de notre cœur et laissons l'amour. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et lui, le Seigneur Jésus, quand il parle, ne le regardons pas comme un homme. Il est Dieu. Certaines personnes pensent que Jésus est un homme comme tous les autres. Non. Jésus est à la fois homme et Dieu. Si tu acceptes que Jésus n'est que homme, tu es dans l'erreur. Et on parle de l'hérésie, tu es hérétique. Si tu acceptes que Jésus n'est que Dieu, tu es aussi hérétique. Jésus est à la fois homme et Dieu. C'est le Verbe qui a pris chair et qui a habité parmi nous. C'est comme ça que nous devons croire en Jésus. C'est cette doctrine que saint Athanase a travaillé pour mettre dans la pensée, dans les esprits, pour que nous croyions au vrai Jésus et non pas au faux Jésus comme certains le font. Que saint Athanase intercède pour nous, pour que nous soyons des bons chrétiens qui demeurent vraiment en Dieu et qui puisent leur joie, leur paix, leur bonheur en Jésus. Loué soit Jésus-Christ.
Seigneur, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire du bienheureux Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la foi pure qui fut la sienne. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les saints, avec tous les anges, et d'un cœur fervent proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ton fils Albert d'Ayo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Achille, Carissa, Franck, Martial, Marie-Thérèse, sur Hyacinthe, sur tous ceux qui sont malades, sur la famille Chimon, sur ses enfants, sur ses descendants, afin que tu les protèges, les couvres de ton précieux sang, et éloigne d'eux toute attaque, tout lien maléfique, surtout avec des esprits mauvais, des ennemis. Suis chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Athanase, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve. Jésus-Christ, Alléluia. Saint Athanase, Saint Athanase, Saint Athanase. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisqu'avec le bienheureux Athanase, nous confessons fermement la divinité de ton Fils unique, lui qui est vraiment Dieu, qu'il nous procure dans ce sacrement vie et force pour toujours, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Il paraît que maman Claire voudrait dire quelque chose. En attendant maman Claire, je voudrais rappeler au catéchumen que c'est vous qui devez animer le chapelet chaque matin à 5h30. Donc à partir de demain, il va faire appel. Dites à ceux qui s'amusent là que ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est vous qui animez le chapelet ce mois de mai. 5h30 chaque matin. Je vous ai dit ça hier. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Pourtant, j'ai parlé en français. Donc 5h30, c'est vous. Voilà. Maman.
À jamais. Et je me rends déjà disponible pour venir célébrer les messes dans vos familles. Si vous le voulez, vous ne donnez pas d'honoraires de messe. Quand vous voulez célébrer votre fête de récolte, demandez seulement au prêtre que je veux que tu viennes célébrer la fête de récolte chez moi. Je viens, je dis la messe, je bénis ta famille et tu fais ta fête de récolte. C'est tout. Et ce n'est que pour le mois, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27, jusqu'au 25. Oui, jusqu'au 25. Donc, c'est pour célébrer les fêtes de récolte dans les familles. Bonne journée à vous tous. Apprends-moi, maman, à dire oui, quand le Seigneur frappe à ma porte, je te prends pour mon modèle, prête-moi ton cœur, oh Yahweh.